Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout votre émission Espace Miné. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour nous interroger sur cette série noire, selon certains, que traverse la République du Cameroun, avec ces baobabs qui ne cessent de tomber. Nous avons eu le décès de l'ancien président du Sénat au Cameroun, M. Marcel Nyadji Fendi. Nous avons également eu le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale au Cameroun, M. Kavaï Yegi Djibril. Nous avons eu le décès du général Nkwa Atenga Kami, sans oublier le décès du général Mpaï il y a quelques heures. Nous oublions les autres décès. Cela amène certains à s'interroger sur ces baobabs qui ne cessent de tomber au Cameroun. Y a-t-il une explication à cela, ou alors il faut simplement dire que c'est dans l'ordre normal des choses? Je vais commencer par Samuel Mbonjok qui observe, comme ces autres Camerounais, qui observe cette scène, qui observe cette série noire. Samuel Mbonjok, votre commentaire et votre regard sur cette situation au Cameroun? Parfois ici, la vie a un cycle infernal auquel on ne peut pas se déroger, quelle que soit notre position de pouvoir, quels que soient nos avoirs, quelles que soient nos casquettes. On doit naître, on doit grandir, on doit mourir. Et il faut respecter ces étapes de la vie. Parce que lorsque nous allons souvent dans des levées de corps, les pasteurs prennent la parole pour faire les hommages, pour faire la prédication. Il y a beaucoup qui ferment les oreilles. Ils ont les écouteurs. Ou alors ils sont dans WhatsApp, ou ils sont dans TikTok. Ils ne comprennent rien. Tous les jours, les gens vont à l'église. Ils écument les chapelles, les temples. Le prêtre parle, le pasteur parle. Ils ne comprennent rien. Quand ils sortent de là, c'est le premier bar du coin qui les accueille. Si ce n'est pas les caisses de l'État qu'ils vont agresser, alors qu'ils sont des anciens d'église, des diacres, parfois des servants de messe, ils ont même été au séminaire. Mais c'est eux qui pillent, c'est eux qui détruisent des vies, c'est eux qui tuent, ils assassinent des générations. Non, c'est dire que quand on donne cette image, c'est pour dire que des gens doivent respecter la vie. Et comme on disait tout à l'heure pour le cas d'Anissé Kane, tel que tu vis, c'est comme ça que tu vas partir. Si tu fais une vie de méchanceté, tu vas avoir des obsèques de méchanceté. D'ailleurs, on nous a dit dans la Bible qu'il y a le purgatoire, ou bien il y a l'enfer, ou bien il y a... C'est eux qui partent à l'église, c'est eux qui sont dans les premiers rangs. Il y a d'abord des chaises réservées pour des hautes personnalités à l'église. C'est qu'il y a une aberration. Donc c'est pour dire que devant la vie, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas d'avoir, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pouvoir. Le véritable pouvoir même, c'est quand tu es un serviteur, quand tu sers le peuple. Mais on a des gens qui érigent des barrières de 4 mètres, 5 mètres dans les quartiers. Ils disent qu'ils sont riches. Ils disent qu'ils ont le pouvoir. Ils disent qu'ils ont tel poste dans la République. Mais face à la mort, nous tous, nous allons dans les 2 mètres. Et on n'apporte rien. Et Boileau nous le rappelait. Les chansons sont là. Mais ils ferment les oreilles, ils bouchent les oreilles, ferment les yeux. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils s'en foutent du lendemain. Très bien. Et après, on va se mettre sur les plateaux à venir épiloguer ou pérorer sur leur mort. Non, c'est l'ordre normal des choses. Et ce qui nous dérange, c'est que ces gens meurent, pour la plupart, étant au pouvoir, ou étant sortis du pouvoir il y a quelque temps, alors qu'ils ont largement dépassé l'âge d'aller à la retraite. C'est pour ça que ça gêne la République, parce que s'ils étaient morts dans leur village, ou bien ils étaient allés à la retraite normalement... Il me semble que vous avez un autre agenda. Hein? Oui, non, l'agenda c'est quoi? C'est que, comme le cycle de la vie impose, on naît, on grandit, on travaille, on va en retraite, et après on vieillit, et après on meurt. Mais lorsque des gens vivent, ils ne pensent pas qu'ils vont mourir.
ils oublient, ils sont l'étape de la retraite. Est-ce que vous avez qui vivaient pendant et pensaient qu'ils ne devaient pas mourir? Non, ils travaillent même quand il y a l'âge qu'il faut partir à la retraite depuis. Nous ne parlons pas de la retraite ce matin. Non, on parle de ce sujet, tu as parlé des baobabs. Il n'y a pas de baobabs dans la République. D'ailleurs, quelqu'un t'a rappelé que baobab c'est un symbole très fort. C'est un symbole de sagesse. Et vous pensez que ceux qui sont partis... Ce sont des vieillards qui meurent. Ce sont des personnes âgées qui meurent. Et ça nous dérange, et ça crée un problème. Vous ne comprenez pas. Ça crée un problème parce que ce sont des gens qui étaient au pouvoir et qui sont restés au pouvoir. C'est un péché d'être au pouvoir. Non, mais c'est un péché d'être au pouvoir à un certain âge. Parce que il y a un âge de départ à la retraite, même en Europe. Même en Chine. Lorsque vous êtes ministre, même en Chine, même en Russie. Lorsque vous êtes ministre, il y a un âge pour aller à la retraite. Il y a un âge naturel pour aller en retraite. Merci Samuel. Même en Chine, même en Russie, on va en retraite. C'est compris. Et qu'au Cameroun, on sache qu'on a 70% de chômeurs, on va donner 80% de chômeurs, et qu'on accepte que ces jeunes travaillent, et qu'on ne peut pas être au travail après 20 ans, 70 ans et à 90 ans. Sam Severango, je vais vous poser une préoccupation. Et ça tombe bien, comme Samuel est en train de dire ce qu'il est en train de dire là, ça peut choquer le commun des mortels sérieux. Est-ce que la mort devrait être un objet de raillerie? C'est-à-dire, moi j'ai vu avec ces derniers décès au Cameroun, une haute personnalité meurt et vous voyez les gens célébrer cela. On dit c'est bien fait pour lui. Et quelqu'un va aller plus loin en disant, on se rapproche de plus en plus de la cible. Je ne sais pas de quoi il voulait parler. Est-ce que la mort est un objet de raillerie? En général, dans le métier qui nous est commun, le journalisme, le train qui arrive à l'heure n'est pas une information. C'est celui qui est en retard. Donc en réalité, quand quelqu'un meurt à un âge très avancé, ça devrait normalement pas faire l'objet d'une thématique journalistique. Mais puisque nous sommes dans le contexte précis du Cameroun, et c'est pour cela que vous avez été ingénieux de le placarder à la une de cette émission, ça devient un problème et ça devient une belle information. Pourquoi? Parce que, comme l'a relevé mon prédécesseur sur la question, il y a différentes lectures qu'on peut opérer. Sur le plan politicien pur, c'est-à-dire bien du plan de la science politique, j'ai eu un enseignant de droit public à l'époque qui s'appelait François Mboumen, qui nous avait enseigné que chaque homme politique, ministre et assimilé devrait se rappeler que lorsqu'il partira, il aura légué quelque chose à la postérité. C'est pour ça que dans des grands pays comme la France, vous avez des lois, par exemple, qui portent des noms des ministres, c'est-à-dire la loi Taubira, la loi, je ne sais pas, Jospin et tout ça, ils ont impacté la société. Quid du Cameroun? C'est ça le problème, ou bien la problématique qui s'offre à nos yeux par rapport à ce que vous avez vous-même allègrement qualifié de baobab qui tombe. Ces baobabs nous ont servi à quoi concrètement? C'est un sujet un peu embarrassant pour moi aujourd'hui, mais je vais essayer de me lâcher quand même. Rappelez-vous, parce que quand vous avez un type comme Ayan Luc nous a légué quoi au Cameroun? Kavaïege est parti. Attendez, monsieur, ici, si vous avez est-ce que vous avez fait l'examen de tout ce qu'il aura fait pour le Cameroun? Je pose la question. Il a trôné à la tête d'un truc. Conseil économique. Non, vous ne pouvez pas appeler ça un truc. Bon, il s'agit du Conseil économique et social. Je vous ai dit que je ne voulais pas trop parler sur cette question. Ah ben, vous étiez libre de ne pas venir. Parce que vous avez eu la problématique avant. Non, je l'ai eu, c'est pas ce matin. Voilà. Bon, alors, monsieur Ayan Luc à la tête du Conseil économique et social n'est pas crédité d'un bilan flatteur. Bon, je vais un peu édulcorer pour ne pas fâcher quelques-uns. Parce que j'appartiens au RDPC désormais, vous le savez. Et il est également grand cacique de RDPC. Très bien, oui, mais on est en train de léger à l'antenne. Vous avez monsieur Niat Ndifendi Marcel, plusieurs fois ministre, il a fini président du Sénat, il a été directeur général de la SONEL. Pour quel bilan? En fait, en général, c'est pour cela que l'ensemble des Camerounais... Lui a un bilan. Ah bon? En général, c'est pour ça que l'ensemble... Ingénieur de son état. Monsieur Mbodjok, je ne vous ai pas interrompu. Je dis que le bilan de monsieur Niat, il est mitigé, si vous voulez que je vous contente. Voilà. J'avoue que ce matin, je ne vous ai pas appelé pour venir faire les bilans de ceux qui sont tombés. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez un thème qui est inscrit à l'ordre du jour, mais vous avez vos thèmes que vous avez dans vos cœurs. Vous voyez un peu? Monsieur, ici, si vous
inviter dans une émission comme celle-ci qui est de haut niveau, des gens qui sont de haut niveau également, vraiment, accepter qu'on aille, qu'on prenne la chose sous différentes hypothèses, véritablement. Parce que si on ne devait venir que commenter les morts des uns et des autres, ça n'avait pas de sens. On commente les morts de ces gens-là parce qu'ils ont occupé de très hautes fonctions au Cameroun. Vous comprenez? Nous avons un cas actuellement dans l'Anvila. Monsieur Biyi Sam est allé mourir en poste comme ambassadeur en Israël. Il avait été 2 fois ministre. Dans la région du Sud, bon, on lui réserve ce qui lui est dû, hein, en cette... Mais sous cap, les gens s'interrogent, monsieur Biyi Sam, qu'est-ce qu'il nous a légué? Il l'aura impacté comment? Véritablement, on ne voit pas grand-chose. Parce que je vais vous dire, lorsque le chef de l'État... Vous voulez qu'il puisse léguer quoi? Non, attendez. Bon, alors, je vais vous voulez qu'il puisse léguer quoi? Lorsque M. Paul Biya nomme le ministre Ngadou Djoumessi, originaire des Bamboutos, ou bien Ketia Courtes, originaire de Banganté, ou bien lorsqu'il décide d'en faire un premier ministre des gens du sud-ouest ou bien du nord-ouest, c'est pour que ces gens-là, avec toute la puissance qu'ils leur lèguent, puissent impacter sur les vies de leurs différents ressortissants. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que lorsque vous avez été fait ministre de la localité, attendez, Sam Séverin, est-ce que c'est un ministre de la localité ou c'est un ministre du Cameroun? Oui, je vous dirais que M. Gaston Elundu Essomba est originaire de Akono, ministre de la République, en charge de l'eau et de l'énergie, mais il lui est demandé également de s'attarder souvent sur des préoccupations des ressortissants de la Mefou et Akono. Dans son cahier de charge. Effectivement. Non, pas spécialement. Les attributions d'un ministre de l'eau et de l'énergie. Non, monsieur. Vous connaissez les missions des ministres de l'eau et de l'énergie? Je parle. Politiquement, il est ancré à la Ce n'est pas simplement dans le cadre de ses attributions. Non, il n'y a qu'à la Mefou qui doit envoyer de l'eau, qui doit aller de mettre l'électricité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Là, vous faites une mauvaise modération. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis en train de dire que Gaston Elundu Essomba doit se soucier de ses frères de la Mefou et Akono pour aider à les propulser à différentes responsabilités, leur trouver du travail, les aider et tout. C'est ça le monsieur Bernard Roda. C'est ce que je suis en train de dire. C'est politiquement correct à développer la loi. Donc je dis que monsieur Biyi Sam de l'Anvila, nous ne sommes pas tout à fait très contents de ce qu'il a fait en tant que ministre ou ambassadeur. C'est ça que je dis. Mais il n'est pas le seul. Vous comprenez? Donc on peut citer différents exemples comme ça pour dire que pendant que vous êtes en vie, rappelez-vous, on célèbre aujourd'hui la disparition de Bob Marley. Vous savez ce que Bob Marley avait rappelé à son fils lorsqu'il était vraiment au chevet de la mort? Il dit, mon fils, je te laisse sur cette terre, mais sache que il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent n'achète pas la vie. Parce que lorsque Bob Marley en est venu à devoir mourir, il était au sommet de son art, multimilliardaire, mais il n'a pas pu racheter sa propre vie. C'est un message que je leur lègue. Pour que lorsque Bob Marley, qu'est-ce qu'il avait légué à sa progéniture? Beaucoup disent qu'il avait légué l'herbe. Hein? Après, on le célèbre aujourd'hui. Non. Bob Marley a légué beaucoup de choses. Parmi lesquelles l'herbe. Non, le patrimoine culturel. Monsieur Parfait ici. Le patrimoine culturel de Bob Marley, on l'écoute toujours. Qu'est-ce que Bob Marley a laissé? C'est un champion. Mais en réalité, c'est la révolution. Pour les hommes politiques qui ont reçu beaucoup dans un pays comme celui-ci et qui en ont amassé, ils ont des parkings internes, parkings externes. Ils ne s'occupent que des gens de leur famille nucléaire. Ce n'est pas ça. Il y a eu des puissants dans ce pays. Ils sont partis. L'essentiel, c'est qu'on retienne quelque chose de votre passage sur Terre lorsque vous avez occupé de très hautes fonctions. C'est compris, Sam Séverin. Vous l'avez dit, et vous l'avez d'ailleurs fait avec emphase. Mon psychosociologue est encore là. Alors, moi j'ai une préoccupation fondamentale ce matin. Merci beaucoup. Vous avez été pape, vous avez été éboueur. Lorsque vous mourrez, est-ce qu'il n'y a pas le respect qui est dû aux morts? Je pense que vous avez bien fait d'intituler... la thématique aujourd'hui, c'est Réunion au Cameroun, les babas qui tombent. Alors moi, je vais d'abord commencer par m'incliner face à ces dépouilles-là. Voilà une bonne attitude. Le présenter déjà aux familles non, qui monsieur, sont ici, on a tous une. Voilà une bonne attitude. Nous tous sommes inclinés. Pas en train de dire que... On ne sont pas en train de porter le deuil ici. On ne sont pas en train de porter le deuil ici, parfois ici. On n'est pas
Permettez au professeur de s'incliner. Allez-y. Crime, comme je disais, devant la dépouille de ceux-là qui sont partis. Et je voudrais vraiment entrer dans la casquette qui est la mienne. Et Oui. je pense, c'est pour cette raison que vous m'avez invité. Comment comprendre que aussitôt on a perdu son poste, aussitôt on est exposé à la mort. Moi, je pense qu'il y en a 2 ou 3 dont les morts ont suivi Tout à fait. 30 ou 40 jours après le fait qu'ils soient, qu'ils soient partis du pouvoir. Alors moi, je vais juste te dire à titre beaucoup plus préventif. Vous savez, quand on n'arrive pas à faire la différence entre la personnalité sociale et sa propre personnalité, ça devient un problème. Toute la psychologie est située en herbe dans ce qu'on appelle la notion d'équilibre. Et vous savez que la médecine chinoise aujourd'hui a pris une orientation dans l'équilibre et traite les questions de santé par l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire les forces féminines masculines positives et les forces masculines, les formes masculines positives et les forces féminines négatives. Alors, comme on peut dire quoi, que le plus souvent, quand les gens ont trop mis le temps au pouvoir, le pouvoir leur colle à la peau. Et quand on les retire de manière inopinée, l'individu se trouve dans ce qu'on appelle un déséquilibre psychologique. Et nous savons tous l'impact et la gravité sur la dimension somatique. C'est donc qu'on est dans une approche psychosomatique, c'est-à-dire que l'individu entre dans un stress chronique, dans un stress constant, et ce stress a des ravages à tous les niveaux de son organisme. Et le plus souvent, c'est des personnes qui ont un certain âge et logiquement ont certaines maladies somatiques. Et maintenant, quand cette rupture-là arrive, ça crée dans ces troubles-là, l'individu peut avoir les infarctus, les AVC et tout ce que ça comporte. Bon, le plus souvent, leurs morts sont parfois liés au fait qu'ils n'ont pas suffisamment été préparés. C'est pourquoi les urgences de mettre en place, non pas seulement une cellule, mais ce qu'on appelle dans les pays développés le coaching mental. Quand vous atteignez un certain niveau dans la société, vous avez besoin d'un coach qui doit vous aider à gérer les pressions sociales qui vont venir handicaper, qui vont venir impacter sur votre équilibre sur le plan psychologique et sur le plan mental. Également dit qu'il faut peut-être même les saluer. Ils ont vécu pendant très longtemps, ceux-là qui sont partis, ce que vous appelez les baobabs. Quand vous allez dans les morgues, vous voyez des enfants de 15, 16, 18, 30 ans, vous dites, mais voilà, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il faut déjà bénir la grâce qu'ils ont eue de vivre à ces âges-là. C'est bien de travailler à 90 ans. Je dis, il faut d'abord bénir la grâce qu'ils ont eue jusqu'à pour atteindre d'abord cet âge-là, parce que c'est une grâce. Bon, maintenant, les autres critères de longévité au pouvoir et autres, il faut peut-être anticiper là-dessus, parce que de plus en plus, il y a des âges pour porter certains fardeaux. Et moi, je ne pense pas que les pressions sociales camerounaises aujourd'hui peuvent être portées par certaines personnes d'un certain âge. Et en tant qu'universitaire scientifique, vous ne questionnez pas le bilan? Non, la question, c'est moi qui les pose. On a la chance d'avoir un universitaire psychosocial. Vous sentez pas intimidé, On l'engage Malouké, il est vite de rentrer dans la série, pas peur. Il a son âge d'analyse. C'est à 90 ans qu'on peut voir. C'est comment permettez au psychosocial d'avoir son approche. C'est d'ailleurs une approche scientifique. Allez-y, professeur. Dans la réalité, disons que au niveau de la gestion et des postes qu'on occupe, ce n'est pas une question d'âge. Voilà. C'est beaucoup plus une question d'impact visible. Tout à fait. Moi, je fais une comparaison qui n'est pas raison. Le président américain a 78 ou 80 ans. Il gouverne un pays de plus de 400 millions d'habitants. Ce n'est pas la réalité. Le problème du Cameroun, c'est qu'on n'a parfois pas de bonnes personnes à de bonnes places. Je l'ai dit toujours, c'est un problème de mentalité. Si nous ne recevons pas le problème de mentalité, quel que soit ce qui viendront, j'ai d'abord même très peur des jeunes. Parce que quand vous essayez de voir comment ces jeunes fonctionnent, à leur petit niveau, on se rend compte que... Ils sont même dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Est-ce qu'ils ne viendront pas? Est-ce qu'ils ne viendront pas? Est-ce qu'ils ne seront pas même un danger pour le On a fabriqué de mauvais jeunes. C'est pourquoi j'ai voulu rester dans l'approche qui est la mienne en disant, et en interpellant les autres, en chutant également, comme vous le dites, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie le complexe du Minotaure. Le complexe du Minotaure, c'est quoi? C'est le fait pour un vieux de se sentir heureux, de savoir que quelqu'un de vieux comme lui vient de décéder.
Mais le problème, c'est qu'il y a un revers. C'est parce que quand tu penses que l'autre est décédé, ça peut créer chez eux une certaine phobie. C'est pourquoi je viens peut-être sur le plateau pour leur dire, faites attention, prenez-vous en charge. Ne pensez pas que parce que l'autre est mort, vous serez la cible prochainement, vous serez la prochaine cible. C'est tout à fait logique de vivre ce complexe-là, mais sachant que, évitons qu'il y ait des morts qui vont se multiplier après. Parce que si on n'entre pas dans leur psychologie pour les aider, ils sont dans une attente où chaque personne se dit que comme c'est l'autre vieux qui est parti, apparemment c'est une histoire de vieux. C'est donc pourquoi je viens avec le regard psychologique pour les conforter, en lui disant que c'est pas parce que ton ami vieux est décédé, qui a le même âge que toi, que tu seras la prochaine. Vous n'avez pas une communauté de destin. Hein? Voilà. D'accord. Bernard Owona, ils sont là, ils meurent à plus de 80 ans, d'autres ont pratiquement 90 ans, ainsi de suite. À un moment donné, est-ce que nous ne pouvons pas déjà nous dire que c'est une grâce atteindre cet âge-là? Oui, parfait. Il faut d'abord dire que moi, je ne vais pas mourir à la place de ces gens. Pas du tout. Voilà, ils ont fait leur temps quand on a 80 ans, quand on a 90 ans. C'est une grâce, comme tu le dis, c'est une grâce pour ces personnalités-là. Il faut quand même dire ici que ce qui nous arrive comme série noire là, c'est le poids du temps sur une génération qui a pris le Cameroun en otage. Ah bon? Oui, c'est le poids du temps. J'insiste sur les mots. Le poids du temps qui s'abat sur des gens qui se sont partagés le Cameroun depuis plus de 5 décennies. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement à la fin du cycle. Ils sont à la fin d'un cycle. Et donc, rien ne devrait nous surprendre si les gens vont mourir chaque jour. Jusqu'en fin d'année. Les gens doivent mourir. Vous voulez nous dire qu'il faut qu'on se prépare? Bien sûr. Est-ce que c'est moi qui dis? Si tu comptes le nombre de ces personnalités, je suis chez les personnalités qui sont qui sont sous soins intensifs ces dernières semaines. Qui sont encore au pouvoir. Il y a une liste qui sont, oui, il y a une liste que vous avez certainement. Donc il y a cette charge-là parce que le temps finira par rattraper tout le monde, le temps. Donc, ceux qui décèdent aujourd'hui, moi, d'abord, je dois leur dire bravo parce que ils ont servi le Cameroun à leur manière. Ils ont servi le Cameroun à leur manière. Et aujourd'hui, on peut apprécier ce qu'ils ont fait de notre Cameroun. Ils sont aussi servis. Mais je dis donc que, c'est pour ça, moi, je dis que nous, on peut apprécier aujourd'hui ce qu'ils ont fait de notre Cameroun qui leur a été légué par leurs devanciers. Donc, je pense honnêtement que le président de la République, quand il voit ces gens partir, il doit savoir qu'il est temps de nous-mêmes un nouveau gouvernement avec des gens qui sont plus jeunes. C'est-à-dire que... S'il y a une communauté de destin. Non, il n'y a pas de communauté de destin. Mais il y a une activité quand même. Mais parfois ici... Pourquoi vous voulez établir forcément des parallèles? Non, Pourquoi vous voulez faire des rapprochements? Je voudrais interpeller Monsieur le Président de la République à tenir compte de ce qui arrive là. Donc, comme les gens meurent, il faut qu'on fasse rapidement un remaniement. Cette météo, comme des jeunes, interpelle ceux qui ont encore les leviers du pouvoir à prendre conscience qu'il est question aujourd'hui de passer à autre chose sur le plan générationnel. Bernard, vous pensez que ces morts nous parlent? Oui, ces morts nous parlent dans ce sens qu'ils ont servi le Cameroun pendant beaucoup d'années, pendant des décennies, ils ont servi le Cameroun. Et même parfois ici, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé par élégance ou par respect à ceux qui sont morts. Parfois ici, quand vous avez un certain âge et que vous occupez encore quelques fonctions stratégiques, ça questionne. Ça questionne. Bon, moi je ne veux pas... Parfois ici, quand vous avez... Le président a nommé la semaine passée un DG, un PCA d'abord de la nouvelle société d'électricité. Socadel. Oui. Beaucoup de gens ont ouvert... M. Antoine Tima a 71 ans. Il a été ministre à 36 ans. Il a été président de la CEMAC, il a été. Les gens se demandent, est-ce que le président est vraiment lui-même en phase avec les promesses qu'il fait? Le président nous a dit que c'est un septennat. Alors, des jeunes et des femmes. Dans un septennat de jeunes. On a nommé Antoine Jimmy. Dans un septennat de jeunes, parfois ici, est-ce qu'on nomme donc prioritairement un homme de 71 ans? Moi, je n'ai rien contre Antoine Timi que je ne connais pas. C'est l'expérience. Bon, non, l'expérience dont finalement, on ne va pas nommer des jeunes. Finalement, on ne va pas nommer des jeunes. Est-ce que le président vous a donc lobé? Le président est en train de vouloir nous lober. Le président est en train de vouloir nous lober parce que nous, on le regarde,
on regarde bien le président, chaque décision que le président prend là, nous on observe bien, on lit entre les lignes. Vous scannez. Parce que vous voyez le conseil d'administration de la société d'électricité là, il n'y avait aucune femme. Parce qu'il a dit que c'est le septennat des femmes. Il aurait dû mettre au moins une femme. Les femmes ne connaissent rien dans l'électricité. Bon, il y a des ingénieurs femmes qui font dans l'électricité. Il a nommé le PCA qui a 71 ans. Ça nous permet de... Je suis tombé là. Oui, nous, on se questionne. Quand on se questionne, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc moi, personnellement, je pense que nos patriarches qui tombent là, on a du respect pour eux, mais je pense que cela doit également interpeller la jeunesse à prendre plus de conscience pour que demain, si le président leur donne le pouvoir, vraiment qu'il le mérite et qu'il fasse bonne figure, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait peur des jeunes, comme quelqu'un dit là, il ne faut pas qu'on ait peur des jeunes, alors que les vieux ne veulent vraiment pas du tout partir. Alain, donc, nous avons peut-être également un regret, hein, bien c'est un des regrets à l'endroit de ceux qui sont en train de tomber. Ce sont des gens, qu'on le veuille ou pas, qui ont servi la nation, qui ont servi l'État et qui maîtrisent ce pays. Beaucoup n'ont pas du tout écrit leur mémoire. Nous pensons aux bibliothèques comme les Nyan Jifendi, les Cavaliers Djibril, à part le général Nkwatenga, qui a une abondante littérature. Nous avons encore le général Mbaye, qui est également tombé. Peut-être nous regrettons que nous n'avons pas beaucoup d'écrits de ces hautes personnalités. À ce niveau, c'est peut-être un problème tout simplement de culture. Hein? Sinon pas une culture de littérateur, il n'est pas étonnant que sur la fin, il ne pense pas écrire de mémoire. Nous sommes dans un sujet d'actualité relatif à la mort. Je vais l'illustrer. Vous savez, on a judiciarisé une histoire. Tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu questionnais Sam Sévérin. Quelqu'un qui est allé en prison pour une histoire où il a évoqué à demi-mot la mort et de la plus haute personnalité. Aux États-Unis, il y a un acteur appelé Mark Hamill. Il a créé une image générée par intelligence artificielle où on voit Donald Trump mort. L'information a été traitée il y a 48 heures par TV5, des autres des médias comme Euronews ont notamment aussi relayé cette information. Il souhaite la mort de Donald Trump et il a clairement affiché comme ça sur ses réseaux. Cette photo-là générée par IA de Donald Trump mort avec une mention « If only », si seulement il pouvait mourir. Vous pensez que c'est un bel exemple? J'en viens. La Maison-Blanche va réagir. La Maison-Blanche va se fendre d'un communiqué pour dire « celui-là c'est un malade mental ». On n'est pas allé le cueillir chez lui. On ne lui a pas intenté un procès. On ne l'a pas foutu en prison. Je dis ça, je dis rien. Comme pour dire que ce qui se passe aux États-Unis, on peut transposer ceci au Cameroun. Bien sûr. Continue. Pourquoi? Pour dire qu'on peut souhaiter les morts des gens n'importe comment et rien ne vous arrive. Encore que nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit, est-ce que ce n'est même pas de l'humour, hein? C'est un humour peut-être cocasse, caustique, un humour noir qui faisait. Parce que les gens font des choses sur les réseaux parfois pour amuser les gens. Mais toujours est-il que la probabilité de la mort pour chacun de nous, c'est 1. Tant que nous qui pensons qu'un jour, tous les hommes soient appelés à un jugement, il y aura une fin pour toute chose, tant que nous vivons, la probabilité de la mort pour chacun de nous, ça conclut vers 1. On doit tous mourir. Ça devrait nous interpeller à l'humilité. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand on vous donne une once de pouvoir, les gens sont dans une espèce d'hubris où ils se prennent pour des petits dieux. Ils utilisent le bien commun pour satisfaire leur turpitude. Ils utilisent le pouvoir de souveraineté que leur concède le peuple pour l'esclavagiser, pour le dépouiller, pour le siphonner, pour l'humilier, pour l'assujettir. Ils oublient une chose. Quand vient la mort, il n'y a plus de différence entre vous et ceux que vous avez oppressés. La mort nous rappelle le caractère humble, ridicule, misérable de notre condition humaine. Nous ne sommes rien. Et il faut qu'ils comprennent. Si ces gens qui gouvernent avaient compris ça, qu'en tant qu'humains, nous sommes d'une condition misérable et nous ne valons rien, je dis rien, notre modèle de gouvernance changerait. On comprendrait qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Recevoir du pouvoir, recevoir des éloges, siphonner toute la richesse du pays, ça sert à quoi? Quand vous mourrez, qu'est-ce que vous faites de tous ces corruptions? Ça vous sert à quoi?
Dans l'amour, il n'y a pas de différence entre le gars d'un tabac. On va chuter. Qui peine à avoir 2 repas par jour et vous. Quand vous mettez dans un cercueil et quelqu'un d'autre. Ce que nous voyons, c'est le pourrissement. Hein? Cette pestilence, cette putréfaction de la chair, c'est tout. On la voit chez le pauvre comme chez le riche. Calmez-vous, oui. Calmez-vous, Alain-Do. Prenez un verre d'eau. Alors, lisons rapidement les nombreuses contributions. Hein. Le plus 49, c'est un message qui vient de l'Allemagne. C'est un monsieur qui pense que je ne suis pas sérieux. Voici ce qu'il dit. Même quand on dit que je ne suis pas sérieux, moi je lis. Bonjour encore au plateau. Monsieur Parfait, ici, j'ai l'impression que toi-même, tu as une autre thématique dans ta tête ce matin. Tu ne laisses personne nous dire les choses. Même le frère du Maroc, tu as sauté son message aujourd'hui. Merci. Voici, Elisa, c'est que le frère du Maroc a écrit. On ne serait plus dans ce sujet. Moi, je ne suis pas pour sauter les morts déjà. Les gens qui se rapportent des cibles là, je ne sais pas de quelle cible. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel concernant le thème de ce matin. Les baobabs tombent car c'est le cycle normal de l'existence humaine et chacun, par respect et par humilité, devrait s'incliner devant la mémoire des disparus, peu importe ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait à cause de ce que chaque être humain porte en lui l'étincelle divine. Il mérite ce respect. Maintenant, critiquer la gestion et la gouvernance des autres sans être soi-même le modèle, le prototype des gestionnaires dans ta maison, ton environnement, que tu voudrais voir chez les autres, n'est que simple bavardage. El Perfecto, c'est du péroquitisme. Paix aux âmes des disparus. C'est Simon-Pierre Dunkwaban qui envoie cette contribution. Sam Servan veut reprendre la parole depuis là. Allons-y rapidement en quelques secondes. Oui, assez rapidement. C'est que bon, nous n'avons rien contre les morts des uns et des autres, nous ne le souhaitons pas d'ailleurs, finalement, mais vous nous avez demandé de venir en faire quelques petits commentaires, en raison de la nature, parce que sous un prisme journalistique également, l'affaire prend corps lorsque ça concerne une personnalité. Donc, une personnalité qui impacte sur l'intérêt général. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas évoquer cette thématique sans rentrer de plein pied sur un questionnement qui a trait directement à leur bilan en tant que des gens qui ont reçu. Parce que c'est de ça dont il est question. Vous savez qu'un ministre, directeur général, sous le ciel du Cameroun, est beaucoup plus puissant que son homologue de Belgique ou de France en termes de traitement. Je parle sous votre contrôle, monsieur Mbonjo. Tout ce qu'on met, parce que vous côtoyez beaucoup de ministres, vous êtes derrière madame Ketcha Courtes. Tout ce qu'on met derrière un ministre, ça quel rapport? Je voudrais juste qu'il confirme. C'est un compliment. Non. Je parle seulement parce qu'on fait aussi un peu d'éducation et de pédagogie en matière de parc automobile, hein, ce qui est institué au niveau du MINCAF concernant quand vous êtes ministre plein. Une voiture de 80 à 100 millions, une deuxième de 60 millions et une autre de un peu moins de 20 millions. Je crois qu'il y a le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun, vous pouvez le confirmer. Les gouverneurs, à peu près pareil, une de 80 millions, une de 60 ou de 30. Les préfets, pareil. Juste vous êtes sérieux là? Et les dotations viennent de régulièrement. Ce sont des dotations qui sont instituées. Allez vérifier ces informations. Or, le ministre du Royaume de Belgique n'a pas droit à tout ça. C'est pour cela que nous sommes fondés à leur demander des comptes. C'est-à-dire que si hier, Ferdinand Léopold Oyono ou alors Martin Belliga et Boutou ont été à des fonctions très élevées, ils ne sont plus des nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de leur passage sur la terre et de toute cette superpuissance qu'ils ont eue entre les mains dans un pays qui a la paupérisation la plus élevée ces derniers temps. C'est pour cela que moi je ne serai pas tendre pour évoquer les cas des gens. Je ne serai pas particulièrement empathique vis-à-vis de cela. Parce que moi je rêverais par exemple avec le mindset qui est le mien, si seulement j'ai une once de pouvoir de ce niveau, ce que je pourrais faire pour impacter sur les vies des gens. Merci Sam Severa, en gros, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. Rendre un vibrant hommage à ces caciques du pouvoir qui sont partis, mais attirer également l'attention de ceux qui sont encore aux affaires, de faire un effort d'être humble et surtout de travailler bien pour la nation. Merci au professeur Nubissier, merci à Samy des Samy, merci à Bernardo, merci à Alino, merci à Sam Severa.
différent. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?